Coucou et bienvenue sur le podcast Design My Career, qui t'aide à construire une carrière créative qui a du sens. Me voilà, c'est Erika, designer social, et hâte de pouvoir discuter avec toi de ta carrière. J'ai eu une discussion très intéressante avec une amie sur son choix professionnel difficile. En gros, pour t'expliquer, on a fait une mini-session de Design My Career qui permet de cartographier ses compétences. Elle a eu un déclic puissant. En gros, elle veut aider les jeunes à se lancer dans la vie professionnelle et grâce à des ressources inspirantes. Donc partager des livres, des films, des séries qui aident vraiment à se positionner. Elle veut bosser pour l'égalité des chances. Donc on a réussi en discutant du coup à trouver ses moteurs. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, elle doit accompagner 300 personnes à la chaîne sans le temps d'écouter, sans l'espace de créer, sans l'impact qu'elle rêve d'avoir. Je lui ai dit, ce n'est pas en fait ton métier qu'il faut changer, c'est ta façon de l'exercer. Et justement, c'est l'objet de notre podcast. Il arrive souvent, malheureusement, que dans la façon dont on exerce notre métier, on ne soit pas aligné. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à exprimer son plein potentiel, on peut ressentir aussi de la frustration pour plein de raisons différentes. L'idée, c'est pas forcément de te dire « Non, mais ça me convient pas, faut que je me reconvertisse ». Non, il faut changer le contexte, repenser comment tu aimerais travailler pour structurer quelque chose qui te correspond vraiment. Donc, fais-toi confiance, même au milieu du chemin. C'est un peu la traversée du désert à ce moment-là, vu que c'est souvent très inconfortable, vu qu'on sent qu'on n'est pas à la bonne place, on a beaucoup de frustration et ça crée aussi de la friction. Tu n'as pas besoin vraiment de faire une mue complète, mais en fait, de faire un changement progressif de positionnement. Je vais te partager plusieurs choses à explorer pour t'aider. Déjà, la première chose pour moi, c'est de vérifier si tu as un profil plutôt généraliste ou un profil spécialiste dans les métiers du design ou de l'innovation. Il y a une grosse différence entre les deux. Si tu es plutôt un profil de généraliste, ton expertise repose sur le fait justement d'explorer plusieurs domaines. Tu ne peux pas te contenter uniquement de travailler dans un seul secteur. Tu vas avoir besoin de richesse, de dynamisme dans ta pratique. Donc en fait, si tu as tendance à être dans un cadre de travail où tu es un peu monotache, où tu as un grand sujet d'expertise, eh ben il y a de fortes chances que tu ressentes ce fameux syndrome de l'imposteur ou que tu te sentes un peu bloqué ou tout simplement désaligné par rapport à ce que tu fais et l'ambition que tu as. Ou que tu es même tenté de vouloir te repositionner mais qu'on t'ait mis un peu des barrières entre les roues pour te dire que bah non, c'est pas ta place, que t'as pas à faire ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi pas évident à surmonter. Le deuxième profil du coup à explorer, c'est le profil plutôt de designer en fait spécialiste. Là, c'est tout le contraire. Là, tu as besoin d'être dans un environnement qui valorise ton expertise métier et qui t'aide à l'approfondir. Donc par exemple, c'est souvent le cas avec les profils numériques. Les designers numériques sont souvent spécialisés. Pareil avec les designers graphiques, ils ont souvent une spécialité qui est assez forte par rapport au design de service où la spécialité, c'est de pouvoir naviguer entre différents formats et supports de conception. Donc tu peux aussi bien concevoir un aménagement d'espace que du graphisme, que tout simplement repenser le service d'accueil dans ces processus. Et justement, c'est là la différence. C'est qu'en fait, parfois on nous laisse sous-entendre qu'il y a un type de designer, alors qu'en fait il y en a plusieurs. Il y a autant de formes de design qu'il y a de designers, parce que notre métier s'hybride avec des compétences externes et aussi selon notre positionnement, ça amène à des choses aussi qui sont différentes. Et donc tu vois bien que déjà, si tu clarifies pas le fait que tu es plutôt généraliste ou spécialiste ou tout simplement entre les deux, bah ça peut amener de la friction parce que tu vas exercer ton métier un peu par hasard, sans savoir ce qui te correspond vraiment le mieux. La deuxième chose pour moi à explorer, c'est tout simplement, est-ce que tu as un profil plutôt stratégique, artisan, exécutant ou tout simplement réflexif. Le profil stratégique, c'est un profil de designer qui, lui, va avoir beaucoup tendance à penser la structure, l'organisation, la gouvernance. Vraiment, l'impact, c'est ce qu'il recherche. Si tu es plutôt dans une posture réflexive,
tu vas plutôt être en mode design de service, approche où tu vas penser des systèmes, des processus. Si tu es plutôt designer artisan, tu vas valoriser le travail en fait de terrain, le fait de pouvoir mettre la main à la pâte, prototyper, tester et expérimenter. Si tu es plutôt un designer exécutant, dans le sens noble du terme, là, tu vas en fait être très doué pour concevoir des outils, les mettre en œuvre, les expérimenter, et tu es très doué dans le fait de faire. Mais par contre, peut-être que gérer une direction artistique, ça va un peu plus t'embêter. Donc déjà, essaye de voir quelle est la dominante de ton profil. Généralement, on a un profil aussi qui est mélangé entre stratégique, réflexif, artisan et exécutant. Donc déjà, il faut clarifier ça. Parce que si tu as un profil stratégique, mais en fait, dans la structure, tu ne peux pas repenser ses processus ou avoir de l'impact sur son positionnement, c'est compliqué. Parce que du coup, tu n'es pas au bon endroit. Sinon, tu vas avoir besoin d'avoir une vision ou d'être dans une posture de direction artistique. Mais si tu n'as ni l'un ni l'autre, c'est compliqué vu que ton profil ne pourra pas exprimer cette vision aussi stratégique. Ou sinon, il faut que tu puisses être avec un manager qui te permette de l'exprimer sans prendre ombrage lorsque tu partages des idées et ton impact. Donc voilà, c'est aussi important de se dire que ça va aussi se jouer avec tes collègues de travail et l'ambiance dans l'équipe pour que tu puisses pleinement exprimer ton potentiel. Si par exemple tu es plutôt un profil de designer artisan, alors là c'est très simple. Si en fait tu es toujours si tu exerces ton métier en étant H24 devant l'écran, qu'il n'y a pas de terrain, que tu ne peux pas mettre la main à la pâte, ça va créer de la frustration. Parce que du coup, quand tu as un profil artisan, t'aimes travailler en ayant les mains dans le cambouis, être sur le terrain. Donc ok, tu auras peut-être ta phase d'immersion, voire même dans certaines boîtes, ils font pas des phases d'immersion. C'est vraiment à la chaîne, tu as très peu de tests utilisateurs ou d'entretien utilisateur. Donc tu vois, ça peut amener aussi beaucoup de flottement. Si tu es plutôt un profil réflexif, là du coup, tu es dans un dosage où tu as besoin un peu comme le généraliste d'avoir de la richesse dans tes missions et dans la façon de l'exercer. Si tu es trop en fait cantonné à une typologie de projet, par exemple faire que des projets en signalétique, ça peut être un peu frustrant, redondant. Tu vas avoir besoin de te challenger différemment. Euh, Ensuite, du coup, si tu es plutôt le profil exécutant, là, dans ce cas-là, ce qui va te plaire, c'est vraiment d'être, comme je disais un petit peu tout à l'heure, de pouvoir en fait avoir des tâches précises à effectuer et avoir le temps pour les faire. Donc pareil, les environnements qui auront tendance à te déplaire, c'est les environnements où tu vas passer trop de temps à discuter stratégie et pas assez à pouvoir mettre en œuvre, concrétiser la solution. Et pareil aussi, autre sentiment de frustration, si en fait tu n'as pas assez de temps pour expérimenter, développer tes talents et aussi pratiquer de façon concrète, concevoir vraiment la solution. Voilà, c'est plus un profil qui aime concevoir, finaliser les choses, les voir aboutir, jouer par exemple sur les détails et travailler en finesse. Donc c'est ça en fait le profil aussi d'exécutant. Donc tu l'auras compris, si tu es dans le flou par rapport à ton positionnement à la fois généraliste ou spécialiste, et en plus de ça selon un peu des profils de design, c'est normal que tu puisses du coup ressentir à un moment une sorte de frustration ou incompréhension de comment te positionner. T'inquiète, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je te propose du coup 3 choses qui vont t'aider du coup à surmonter un petit peu ça. Donc 1, clarifier ton profil, comme je disais. Le 2, ça va être surtout de te dire que en fait c'est ok de tester des choses. Peut-être qu'en fait au démarrage tu sens que c'est pas la bonne façon d'exercer, et expérimente, peut-être rejoins une asso de design, peut-être développe un projet personnel à côté, lance ton entreprise, essaie de tester et d'expérimenter comment toi tu voudrais travailler pour essayer de voir si c'est possible, est-ce que ça te plaît, parce que pareil, parfois on a des projections sur ce qui pourrait mieux nous convenir, mais on se rend compte que en fait, c'est être sur le terrain H24 en mode gestionnaire de tiers-lieux ou de Living Lab, c'est peut-être pas ce que tu voulais. En fait, il y a des curseurs aussi dans chaque profil. Enfin, le troisième conseil que je pourrais te partager, c'est tout simplement d'aller à la rencontre d'autres personnes qui exercent
soit le même métier que toi, soit de façon très très différente, pour voir aussi quel est leur quotidien de travail. Si tu as même la possibilité de faire un vie ma vie, je t'invite à le faire, c'est vraiment une belle opportunité et ça t'apportera beaucoup de clarté. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je t'invite aussi à t'abonner et à me poser toutes tes questions en commentaire. Si tu as besoin de précision ou de pouvoir discuter avec quelqu'un de tout ça, n'hésite surtout pas. C'est un plaisir pour moi de t'accompagner dans ta réussite. À très vite!